J'ai commencé à découvrir mes dons avec le temps. C'est-à-dire que dans les délivrances, dans les prières, dans les réceptions, c'est là que j'ai compris le ministère. J'ai compris mon ministère. Et j'ai vu que mon ministère s'est situé sur plusieurs choses. J'ai commencé à travailler ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je préfère m'éloigner des discussions. Je préfère m'éloigner de tout ce qu'on discute. Le bavardage, les paroles en l'air. Non. Parce que je n'ai pas envie de garder la pensée de Dieu qui viendra dans mon esprit. Pour m'asseoir avec les gens qui discutent. Ou tu disputes, on ne sait même pas. Tu te querelles même avec l'homme de Dieu. Et tu viens même vers lui et le entendre ce qu'il va te dire. Tu dis non, je pensais que tu allais me dire que. C'est toi qui dis ce que l'homme de Dieu doit dire sur toi. Pierre, jette ton filet en eau profonde. Et pour prendre les poissons. Et c'était bien dit. Donc quand vous lisez le psaume 107, verset 20, vous voyez que ça ne va pas résumer toute la Bible. Dieu envoyait sa parole pour les guérir et les faire échapper de la fosse. Quand vous regardez aujourd'hui, Dieu ne guérit pas les gens. C'est sa parole qui guérit. Donc si vous passez votre temps dans la lecture, c'était la première des clés. C'était quoi? La connaissance. Je recherche la connaissance. Ce sont des clés. Ne négligez jamais la lecture biblique. Vous devez lire. Et quand vos oreilles saisissent la voix de Dieu, parce que la brebis reconnaît la voix de son berger. C'est ce que Jean 10 nous dit. Tu es quel genre de brebis? Tu es quel genre de fidèle? Si je suis ton berger, tu dois reconnaître ma voix. Les apôtres ont reconnu la voix de Jésus. Mais Jésus passera par ma voix pour te parler. Ça veut dire que si Dieu me met ici comme étant le berger, tu dois écouter ma voix. Tu dois savoir que cette voix, c'est la voix du berger, de l'assemblée croissante du Christ. Donc, ce n'est pas la voix de l'autre berger. Et quand tu écoutes cette voix, parce que Jésus était dans la barque, quand vous êtes dans une barque qui est la représentation d'une église, n'allez jamais d'église en église. Là où vous êtes, c'est là où Dieu vous bénira. C'est là où Dieu vous bénira. Si Dieu te dit, l'assemblée croissante de Christ, c'est là où il t'a amené. Reste là, assieds-toi là, comme Pierre était dans la barre, jusqu'au moment où Jésus lui a dit, lance ton filet. Chacun a sa saison. Chacun a sa saison de bénédiction. Chacun a sa saison de révélation. Chacun a sa saison pour se marier. Chacun a sa saison pour voyager. Il ne faut jamais te comparer à quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut que tu t'asseyes dans ta barre, dans ton église. C'est de là où Dieu te bénira. Même si c'est encore dur, assieds-toi. Parce que Jésus est dans ce bac et il te voit. Et il regarde ta fidélité. Il regarde ta stabilité. Il regarde ton alliance. Il regarde ta persévérance. Pierre est dans une taque. Pierre est quelque part. Non, il était là. Parce que c'était l'endroit le mieux indiqué. J'ai rencontré quelqu'un dans le café. Je dis que j'ai toujours fait les métiers. Et une période dans la vie, je ne sais pas. Maintenant, je suis trop agent. Et je suis quitté l'école. Donc, ça devait être peut-être la seconde technique. Parce qu'on va faire la technique béton armé, dans le BA. Et dans cette période, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant les vacances, nous sommes allés au marché de Foudi. Et nous sommes allés, on a commencé à pousser. Donc moi, je disais que ce sont les vacances, donc on se cherche. C'est comme ça que j'ai commencé à pousser. Finalement, j'ai commencé à continuer à pousser même pendant 3 ans. Je suis même plus parti à l'école. Parce que ma tête était tout dans les affaires d'argent. Alléluia. Et je le crois, il me dit, oh, il me connaît. Je lui dis, moi, quand tu me vois, moi je suis un pasteur. Et avant, il dit, moi je suis taximan. Il dit que les autres sont venus qui sont morts. Il dit que c'est les gens qui sont allés au Founi. Le Founi les a avalés. Parce qu'ils ne sont pas partis là-bas pour l'argent, ils sont allés pour autre chose. Au marché, nous avons un produit, le banque les prendre, on a refusé.
Marcher le fourni. À une époque. Donc, il commence à lui dire que vraiment, j'ai fait le mamie carton. Vous savez ce que c'est que le mamie carton? Peut-être vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Parce qu'aujourd'hui, ils appellent ça les pousseurs. Pas les pousseurs, ceux qui font dans les brouettes. Ce sont eux qui font ça maintenant. Nous, on faisait ça à l'époque avec. Donc, dans les vacances, ou alors le samedi, dimanche, non, on ne blaguait pas. On va un samedi, on voit une femme, on lui dit, comme tu vois, vraiment, on veut porter ton sac. On porte, on ne taxe pas. Mais à la fin, parfois, on recevait les 500, les 250, les 1000 francs. On cherchait toujours les femmes. Elles sortent du véhicule, on dit non, maman, nous, on veut t'accompagner au marché, on prend ton sac. C'est comme ça qu'on appelle ça le carton. Donc, quand moi, je rentrais chez moi, j'avais tout mon argent. Les appels de Gaulle là, c'était pas dans ma tête. Je n'avais pas ça. Demander même l'argent, c'est difficile. Parce que moi, j'avais déjà appris à chercher. Alléluia. Pas comme tu vois la jeunesse d'aujourd'hui, ils veulent la facilité. Si maman ne te donne pas, tu voles. Ils sont même pour les voleurs. Je condamne ça dans ta vie au nom de Jésus. Elle les chercher, elle aller chercher, tu l'as fait. Et je lui dis, mes frères, j'ai toujours fait les choses. Et quand je suis allé au marché Koundi, je suis quitté, j'ai commencé à faire la friperie. Je suis entré dans la friperie. J'ai laissé la friperie, je suis reparti et commencé à vendre les oranges avec mon capital. Parce que dès que je donne le pouce 4 ans, je dis non, je dois acheter mon pouce. Et j'ai acheté le pouce plus tard et j'ai revendu ça dans la friperie. Je suis quitté, j'ai commencé à vendre les oranges. Je suis quitté les oranges. J'ai dit non, je dois apprendre à faire le cesson. J'ai commencé à faire le cesson. J'ai acheté ma machine, je suis le quitté. La fait si, j'ai appris l'école, je suis rentré à la technique. Je dis que mais tous les trucs que vous faites de faire là, je ne sais même pas là où je dois rester, finalement. Et j'ai commencé à travailler. Lorsque, je ne sais pas si c'est le diable, je veux dire Dieu, le monsieur là a fait que je tourne dans les dettes, dans les cotisations. Et c'est comme ça que je vais dire non. Comme je vais faire le capital, il faut que je retourne dans mon métier déjà appris à l'école. Je vais entrer et on va me recruter dans une entreprise. Je vais devenir chef chantier de cette entreprise. Et quelques temps après, c'est là où Dieu va décider de me prendre. Dans les années là, de 1998. Et quand je vais aller dans l'église, comme ça, je ne peux plus sortir. Alléluia. Et quand il est dans l'église, dès que le truc finit le soir, il dit non, bon, il faut que